Hello, hello la planète YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tirage, donc avec la graine de tarot. Et on va essayer de faire ça autrement. Donc là j'ai sorti l'oracle des émotions. Enfin l'oracle des émotions, je ne sais pas si c'est vraiment des émotions ou des sentiments. Donc voilà. Et puis on va essayer de travailler sur le message qui peut en découler. Allez, c'est parti. On va partir d'une émotion pour avoir le message. Tous les chemins mènent à Rome. Ah. La rêverie. Ok. Pourquoi pas. Bon, j'espère que c'est pas un message de mes guides qui me disent ouais, tu rêves, ma chérie. Allez, go. Sur la rêverie. Intéressant. La confusion. Ok. What else? Ouh, c'est joli ça. La passion, la nostalgie, la confiance. Ok, ok, ok. D'accord. Je m'arrête là, je continue. Allez, on va voir. Bon, là, il y a la bienveillance. Ça risque d'être assez intéressant. Hein. Rêverie, confusion, passion, nostalgie, confiance. Moi, je crois qu'on va s'arrêter là. Ok. Ok, ok. Bon, bah écoute, hein, on était sur la bienveillance. Hein. Bon, là, la détresse sur l'amour, la culpabilité, les déceptions, la sérénité, la jalousie. Ouais. Gratitude. Ah, un escargot. Bon, allez. On va pas avoir de parti pris. On va mettre ça de côté. Et let's go. Donc ça va être ma base. Rêverie, confusion, passion, nostalgie, confiance. Bon, il y a au-delà du côté onirique et de la confiance. Bon, là, il y a une licorne, c'est mignon tout plein. Ouais, il y a peut-être besoin de retrouver un peu plus de sens pratique dans les choix qu'il y a à faire, enfin les choix qui se présentent à vous. Faut peut-être éliminer la confusion, hein, et faire vraiment des choix actifs, volontaires, choisis. Faire des choix peut-être par rapport à une histoire du passé ou à une activité qui pouvait vous plaire, quelque chose qui vous motivait de fou. Pour trouver un petit peu cet élan de confiance ou cet élan, enfin, retrouver du bien-être, hein, parce que là avec la licorne on voit que tout est possible, hein, parce que voilà, la licorne c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est une légende. Donc retrouver un petit peu de naïveté, de joie, d'accord, peut-être faire un choix, en plus de la rentrée, j'ai envie de dire pourquoi pas. Allez, 7-7. Allez, on va prendre le 7-7 et on va voir ce que ça rend. Alors, est-ce que je peux avoir un complément d'information entre la rêverie, bon, la rêverie, la confusion, la passion, la nostalgie. J'aime bien ces cartes parce qu'elles ont, bon, au-delà des graphismes, là sur les deux dernières, c'est comme si on retrouvait un petit peu son âme d'enfance, ce qui est plutôt pas mal. Par rapport à la carte de la confusion où il y a un chaos absolu. Donc voilà. Ok. Ok, on
va continuer, on va continuer. J'ai servi le timer. Voilà, c'est mieux comme ça. On s'en fout de mes mains. What's going on? Bon, au-delà du côté symbolique des cartes, là on voit vraiment deux opposés, deux opposés. Non, pas forcément des opposés entre la rêverie et la licorne. En même temps, c'est un rêve à atteindre, quelque chose qui n'existe pas, ou alors vraiment le truc, le top of the top, quoi. On rêve au truc, l'amour inconditionnel, ce genre de choses, la situation pro de ouf, la maison, voilà. C'est peut-être un souhait d'enfant, un désir d'enfant, ou sans parler de maternité ou d'avoir un enfant, concrètement un projet. Mais en même temps, je pense que ça a à voir avec deux personnes. Je pense que ça a à voir avec deux personnes. Alors, on a le rêveur, d'accord, qui en a plein la tête et plein de projets. Puis on a la licorne, qui avance gentiment, doucement. Donc on va dire qu'il y a une belle différence entre ces deux protagonistes. Il y en a un qui est un peu dans le chaos, à vouloir faire des choix, à devoir faire des choix, et l'autre qui est plus dans la légèreté. Voilà. Il y en a un qui est plus dans la légèreté, dans l'insouciance, et un qui a la tête farcie, quoi. Et au milieu de tout ça se trouve une passion commune. Alors 11, ouais, d'accord, 11, des personnes qui sont destinées. Donc il y en a peut-être un qui le vit mieux que l'autre. Donc ok, what is the question? C'était quoi la question? C'est quoi le message? Comment les choses vont évoluer? Donc ok. Ok, c'est mignon. Ouais. Ok. D'accord. Donc je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe entre deux personnes, hein, entre la licorne et le doux rêveur, ou la personne qui se projette un peu plus, mais pour l'instant c'est vraiment dans... Enfin, la personne cherche des moyens quand même de concrétiser, parce qu'on voit bien qu'elle est dans la confusion, ça avant ça après ça, elle a besoin de mettre de l'ordre, de prioriser ses choix. Là, on est dans quelque chose d'affirmé, dans une position affirmative, impérative. Je veux, ça doit se passer comme ça doit avancer comme ça correspond assez bien avec qu'est-ce qu'on met en place en premier. D'accord, hein, on voit bien que là, on avance vers quelque chose. Et de l'autre côté, on a à peu près la même carte où il y a un retour, quoi. Il y a un retour, et on trouve des solutions. Donc j'ai l'impression que ces deux cartes-là, c'est pas tellement je vais, je reviens, je vais, ça peut, hein. Il n'y a pas de problème, mais j'ai l'impression que c'est comme si c'était une confrontation. Il y a deux versions qui se font face en fait. Quand on voit la licorne et le rêveur, bon, on reste quand même dans le domaine un peu léger, enfantin. Alors peut-être que c'est une relation récente aussi, mais il y a un des deux qui est un peu plus affirmé, hein. Donc là, il va y avoir une petite confrontation au niveau du... parce que là, la personne, elle tourne en rond, hein, dans sa tête, dans sa vie, peu importe. Mais là, on voit que la personne, elle chemine pour avancer, hein. Avec certitude, elle veut cheminer pour avancer.
La licorne en face, elle arrive. Elle, c'est tout droit. Bon, elle se pose beaucoup moins de questions. C'est quand même assez sympathique. Et c'est une personne qui a les moyens, qui a des solutions à proposer. D'accord. Alors pendant qu'il y en a un qui fait le tour du périph', il y en a un concrètement, il est beaucoup plus direct et il va potentiellement proposer des solutions concrètes, mais peut-être moins. Et si je fais ça d'abord, et si après je fais ça, attends, mais je fais ça, c'est hop, on commence par ça. Voilà. Ok. Alors ensuite, il va y avoir un point qui est fait. Enfin, un point qui est fait. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière, hein, parce que là, concrètement, j'ai l'impression que les deux n'ont pas la même vision des choses. D'accord. Où il va falloir faire la part. Enfin, c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il y en a un qui est beaucoup plus terre à terre que l'autre. Ou moins dans les émotifs. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est dans le côté assez pratique, pragmatique, et l'autre est un peu dans sa sphère soit émotionnelle, soit euh, dans le côté c'est pas grave, c'est quelqu'un qui est ouais, peut-être plus tête en l'air quoi. Donc là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment dans la lumière et il y en a un, il veut pas voir. C'est waouh, c'est le choc des titans, hein. Il y en a un qui carbure plus que l'autre, on va dire. D'accord. Cette carte-là, c'est presque une autre carte. Enfin, une autre carte, c'est à peu près le symbole du soleil, hein. Donc ça, soleil plus soleil. On a la lune. Il y a deux opposés là. Il y a deux opposés qui s'affrontent. Enfin, qui se font face. D'accord, il y en a un qui voit, il y en a un qui ne veut pas voir, qui est la tête dans la lune, hein, d'accord, et l'autre qui est un peu plus concret. On voit que là, pour vraiment que ce soit le symbole du soleil, il faudrait que ce soit terminé, enfin, les ronds soient complètement clos, mais j'ai l'impression que ça ne dépend pas de lui, hein, ça dépend de l'autre intervenant. En tout cas, ils ont le même désir, la même intention, la même volonté, mais exprimée de façon différente. Un plus dans la légèreté et un plus dans le concret, l'action. Bon, un qui est plus yin que yang, ça c'est sûr. Ouais, il y en a un qui je pense qui veut que ce soit dans l'action, dans les faits, et l'autre que ce soit dans l'émotionnel. D'accord. Là, il y aura des petites. Enfin, au niveau d'une. Il y a peut-être quelqu'un qui est limité. Non, pas qui est limité dans ses pensées, mais qui a des pensées limitantes. C'est que pour lui, il y a un cadre. D'accord. Et c'est ce cadre-là, dans ce cadre-là qu'il faut évoluer. J'ai l'impression que ça ne correspond pas à l'autre personne, hein. Donc là, enfin l'autre personne, l'autre situation, c'est pas forcément des personnes, parce que. Mais oui, je pense qu'il y a une licorne, hein. Là, il va falloir mettre fin à quelque chose. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'enferme dans des schémas, d'accord, qu'il va falloir changer. Vraiment y mettre un terme. Alors ça ne veut pas dire, voilà, je sais rien. La choucroute, enfin je ne veux pas dire, non, faut pas dire des conneries comme ça, mais la personne elle a toujours l'habitude de se lever du côté gauche, et ben là il va falloir qu'elle apprenne à se lever du côté droit, pour faire simple. Mais ouais, c'est un changement, faut un reboot, repartir sur une situation, un début, mettre en place quelque chose. Et là, on voit qu'en face, la personne elle est en phase d'apprentissage, savoir et connaissance. Alors, soit elle est en phase d'apprentissage, soit elle transmet un savoir. Et en face, on n'a rien. Donc, c'est assez intéressant parce que entre le dédale de pensée, tout ça, machin, un premier début et du zéro, ouais, on a deux contraires là. Mais vu qu'on a la passion, il s'attire, hein. Ah oui, ça tire. Il y en a un qui voit, il y en a un qui ne veut pas voir. C'est compliqué, c'est compliqué. Les autres, enfin, j'ai le titre, hein, là pour le coup, c'est les opposés, ça tire. Là, il y a quelqu'un qui veut terminer quelque chose, il y a quelqu'un, et l'autre personne est dans une phase d'apprentissage. Il y a un reboot, elle repart à zéro, et la personne, elle, on va dire que dans... Ah, Nénette, la lumière vient de s'allumer. D'accord, dans tout ce qu'elle a connu, de tout ce qu'elle a traversé, elle va garder une chose primordiale. Il y a une chose pour elle, elle pourra pas faire l'impasse. Ça, c'est ce qui est important pour elle.
D'accord, il y a quelque chose sur lequel, voilà, on ne peut pas tergiverser, c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors il y a plein de choses sur lesquelles on ne veut pas tergiverser, mais si on veut en garder qu'une, c'est la plus importante. Et peut-être que la personne qui est en face le découvre. Elle n'en avait pas conscience. Donc, comme il y a quelqu'un qui est un peu plus dans ses rêves, enfin dans ses rêves, pour le coup c'est lui qui est dans ses rêves, mais c'est l'autre qui est dans son monde émotionnel, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de découvrir l'autre ou voilà, je sais pas. On voit que, mais ça c'est drôle. Enfin, oui, on continue. Ouais, on voit dans cette relation les choses avancent, perdurent et qu'il y a des projets qui sont mis en place. Là, concrètement, on avance sur quelque chose de formé qui va prendre du temps. Donc, ok. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Je dirais le yin, le yang, le masculin, le féminin. Mais ouais, il y en a un qui est dans l'action qui va en terminer avec quelque chose. Alors peut-être en terminer avec des démarches administratives, avec un travail, avec un logement, peu importe. Et il y a quelqu'un qui repart à zéro au niveau de ses connaissances. Il y a quelqu'un qui fait un reboot. Donc il y en a un qui est plus dans j'entraîne l'autre et on avance. Mais on avance bien parce que là, dans cette relation, les choses continuent, sont en gestation. Donc potentiellement avoir un enfant. Euh, ouais. Je vais prendre. Ouais, non, je vais prendre le line. The line of love. On va essayer d'en savoir plus. Alors, what's going on? Qu'est-ce qui se passe? Avec certitude, quelqu'un qui. Quelqu'un qui est dans l'action, dans la volonté, dans le dynamisme, quelqu'un qui est plus dans le rêve, dans le détachement, dans je veux pas voir, peut-être aussi une forme de déni. D'accord? Il y a quelqu'un qui est plus dans le lâcher prise aussi. Ça se fait, ça se fait. Ah oui, il y a quelqu'un qui est plus. Mais c'est pas problématique. Enfin, c'est pas problématique. Il y en a un des deux qui doit peut-être moins bien le vivre que l'autre, ou pas d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe entre les gaz et les rêveurs? Okay. Bon, on peut transposer ça aussi à une activité pro. Hein. Quelqu'un qui veut absolument évoluer et une personne qui n'était pas pressentie, la personne en face qui ne pressentait pas cette personne à ce poste-là, qu'il va falloir batailler pour faire ses preuves, ça marche aussi. Hein. D'accord? Pas forcément. Que sentimental, parce que là concrètement. On n'a pas forcément cette signification-là. On voit que c'est plus dans les solutions à apporter, dans le côté un peu pragmatique, pratique, comment la relation elle évolue, sur quelle base, que sur la relation en elle-même. Et on voit qu'il y a quelque chose de prometteur qui se met en place par la suite, alors que ce soit avec un enfant ou sans enfant, hein, un projet ou pas projet.
s'arrêter là, non? C'est étrange. Alors, est-ce que je peux avoir... Ouais. Oui, bon. J'ai la carte de la triangulaire qui est sortie, mais je vais pas le prendre dans ce sens-là. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment la situation qui est, ou la relation qui est la triangulaire. Ouais, je voudrais juste avoir une confirmation. Bon, il y a quelqu'un qui n'est pas pressé, hein, mais il y a quelqu'un qui n'est pas pressé parce qu'il aime sa liberté. Ça ne veut pas dire qu'il va ailleurs, hein. C'est pas du tout ça. C'est la liberté, l'indépendance qui est la triangulaire. C'est pas avoir l'occasion de sauter sur Brad Pitt et tous les donjons qui passent, mais ou les toutes les Angelina Jolie et tout ça qui passent. C'est pas ça. C'est pouvoir être vraiment libre. Je ne sais pas. Ok, sérénité, hein, chacun de son côté et tout va bien. Ça peut. Bon, il y a quelqu'un qui est un peu plus... d'accord, c'est ce qu'on voyait, hein, il tourne en rond, il s'impatiente, hein, et là il faut vraiment que ça avance et qu'elle revienne lui donner les clés de sa vie, son cœur, ou lui donner une réponse tout simplement. Hein. Donc là on voit que là il y a quelque chose, enfin, il y a une relation de confiance, hein, on voit avec entre deux personnes, quelqu'un qui est peut-être plus rigide. Je suis désolée, hein. Mais il y en a un des deux qui est plus rigide. Hein. Là, on a la balance, clac, clac, c'est pareil, voilà, ils sont OK. Et là, on a quand même l'équilibre à la balance où la forme est un peu ronde. Hein. Bon, c'est pas totalement fermé, donc ouf, un petit peu lâcher prise. Donc je pense que c'est ça, hein, vraiment le nœud du... pas du problème, c'est qu'on a deux tempéraments où effectivement il y a un équilibre. Il y a un accord entre deux personnes, mais a fortiori, il y en a un qui est un peu plus la tête dans la lune, quoi. Pour lui, c'est sur la forme, peut-être, ouais, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave si on vit pas ensemble, c'est pas grave si machin, alors que l'autre, il veut la panoplie du couple. Il faut que les choses soient, peut-être comme il a toujours connu aussi. Donc, donc voilà quoi. Il y a un accord à trouver entre lâcher prise et rigidité quoi. Ok, ok. Donc là, une opportunité positive, confusion du magicien. Moi, je dirais qu'au niveau de... Il va y avoir une opportunité, c'est un peu facile de dire ça. Il va y avoir une zone d'échange, on va dire que là, on va vraiment s'ouvrir et communiquer sur ce qui peut blesser, déranger l'un ou l'autre pour justement aller vers quelque chose d'un peu plus... qui corresponde aux attentes et au respect de chacun des deux, quoi. Peut-être aussi pour ouvrir, pour ouvrir, rassurer le mental du masculin, parce que là on voit que dans sa tête ça chemine, là aussi ça pareil, ça chemine, dans sa tête ça tourne en rond. Donc je pense qu'il ne comprend pas le mode de fonctionnement de la personne qui est en face de lui. Pour lui ça n'existe pas, c'est une licorne. Ça n'existe pas quelqu'un qui fonctionne comme ça, c'est drôle. C'est une chimère. Mais voilà, j'ai l'impression que le rêveur, il est, on lui fait partager d'autres manières de voir les choses qui sont en confrontation avec ce qu'il a pu connaître ou ce qu'il est. Donc ouais, les opposés s'attirent. Alors, par rapport... Donc si lui c'est le rêveur, elle c'est la licorne. Alors, la féminine, mine de rien, il y a quand même de la stabilité. J'essaie de comprendre. C'est pas quelqu'un de farfelu, hein. C'est pas quelqu'un de... C'est peut-être quelqu'un d'original, ou d'avoir une façon de voir les choses originale, peut-être un peu plus spirituelle que concrète, matérielle, physique et tout ça. Hein. C'est quelqu'un quand même qui est dans une stabilité dure, hein. Donc c'est pas parce qu'elle a des idées qui correspondent pas, ou un mode de fonctionnement qui correspond pas à
un monsieur qu'elle n'est pas stable, la personne, hein, parce qu'on voit que au fil du temps, elle s'est construite et c'est quelqu'un qui est assez solide, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Ok, donc c'est pas quelqu'un de farfelu, c'est quelqu'un qui correspond, qui fonctionne pas de la même manière que le masculin. Alors peut-être qu'il va y avoir une période de pause. Euh, alors, soit il va y avoir une période de pause parce que va y avoir, enfin une période de pause qui va chagriner, qui va faire du chagrin, qui va causer de la tristesse. Soit justement c'est l'occasion de faire une pause sur ce qui a pu blesser. Donc concrètement faire un petit débrief et dire bon ben voilà. Ok, ça tu comprends pas, ça ceci, mais moi aussi chez toi, ça me correspond pas, ça va pas. Voilà, on fait peut-être une parenthèse sur ce qui ne va pas pour se recentrer sur ce qui va. Donc là, on va qu'il y a des communications. Alors le masque, quelqu'un porte un masque sur une triangulaire. La solitude, l'amitié. Alors, communication. Alors peut-être qu'il y en a un des deux qui doute de la... Bon, voilà, c'est aussi un cas de figure, hein, le masque, en plus on a les triangulaires. Peut-être qu'il va y avoir une communication sur le fait que on a peur que la personne soit attirée, enfin soit pas foncièrement fidèle ou coquesse. Et là concrètement, on préfère être seul que... On préfère être seul qu'en couple dans ces conditions-là. Mais aussi le fait de communiquer peut-être à demi-mot sur le fait qu'il y a autre chose qui plaît. C'est peut-être des moments de solitude. Enfin, c'est de garder sa... C'est pas garder son statut de célibataire, mais peut-être... ouais, ça peut être possible, hein, quelqu'un qui veut garder ça, qui dit Franco, bon bah voilà, moi je suis avec toi, mais je suis pas que avec toi. On est en... Fais ce que tu veux, je fais ce que je veux, mais dans un certain cadre. Voilà, ça c'est possible aussi. Ou peut-être aussi manifester son désir d'être indépendant et de se dire bon bah voilà, moi j'ai mes amis, j'ai mes machins, bon, il est hors de question que je passe tout mon temps avec toi, voilà quoi. Mais ça peut aussi soupçonner, enfin il y a peut-être l'un des deux, ou les deux d'ailleurs, qui soupçonnent une autre relation, mais j'ai pas l'impression. J'ai vraiment pas l'impression, j'ai plutôt l'impression que ça parle de peut-être une communication à demi-mot pour fonctionner autrement. Donc à voir. On va faire notre tirage. Allez, go. Allez. L'oracle. Coup de cœur. Allez, go. Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information sur la situation entre le rêveur et la licorne?
Ok. What else? What else? J'ai du mal à comprendre. On se retrouve avec les masques. Non, je ne vais pas recouvrir. Ok. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui... c'est pas qui met en stand-by sa vie, mais qui attend